Non, non, on l'entend pas la vérité. On la cherche nous-mêmes la vérité et on la lit au fait à travers la biographie du prophète, à travers les récits qui foisonnent au fait un petit peu partout. On n'a pas besoin d'écouter Sambou pour nous expliquer le jeune converti. Ça fait 2 mois qu'il est musulman, il va nous expliquer au fait ce que c'est l'islam. Mais ce que je voudrais, Sambou, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'une petite fille au fait de 6 ans ou de 7, 8, 9, 10 ans du Yémen, d'Arabie Saoudite, du Pakistan, d'Afghanistan vienne devant toi et te demande des explications et te dise Ya Sambou, pourquoi Allah Mohammed n'a pas précisé ça? Hein? Pourquoi Allah n'a pas précisé au fait? Les gars, ok, c'était un contexte particulier. Mohammed, il a eu droit à défoncer la petite Aïcha quand elle avait 6 ans, 9 ans. On ne sait pas exactement. Mais au 7e, 8e siècle, c'est bon, quoi. Khlas, on arrête. C'est bon, on arrête. La jurisprudence, elle s'arrête. À partir du 8e siècle, les filles, elles évoluent. Et en 2000, dans les années 2000, vous allez voir, les petites filles de 9 ans, elles seront toutes mignonnes. On aura juste envie de... Tu comprends? Juste les prendre dans ses bras, les amener à l'école maternelle, à la garderie, tu comprends? Mais on ne défonce pas les petites filles de 6 ans ou 9 ans. Parce que Mohammed l'a fait. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme mon grand-père a dit pour la petite esclave au fait de 7 ans, il va dire halal, sunnah. J'adore quand il dit ça. Sunnah. No problem, this is sunnah, this is Mohammed. Je l'ai fait parce que Mohammed l'a fait. Mohammed a ouvert la voie. Si Mohammed l'a fait, moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce qu'on raconte? Non, sérieusement, Sambou, qu'est-ce qu'on dit à toutes ces petites filles au fait qui demandent le divorce aujourd'hui ou qui sont encore mariées avec des pervers de 50, 60, 70 ans, qui sont vendues au fait comme dans les camps de réfugiés en Syrie, on vend les petites filles là-bas. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit à tous ces pervers, à tous ces tribunaux islamiques au fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Que Sambou a dit que Sambou va venir leur parler, le néo-musulman qui est musulman depuis 2 mois, et Allah il a shahid maintenant. Sambou va venir leur expliquer au fait que, voilà, c'était un contexte particulier et que, voilà, moi, d'après mes connaissances dans l'islam, moi, je peux vous dire que c'était un contexte, mais qu'en aucun cas, aujourd'hui, ce serait autorisé. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on leur dit, Sambou, à toutes ces petites filles? Comment on trouve une solution? Comment on arrête le carnage? Comment on arrête les viols? Comment on arrête tout ça? Explique-nous, comment on fait là? Parce que nous, le monde musulman, on y est confronté au fait. Ça fait 2 mois que tu es musulman, mais nous, on le connaît au fait. Toutes ces petites filles au fait qui demandent le divorce dans les tribunaux, qui peuvent même pas, qui n'ont même pas droit de citer, qui sont défoncées jour et nuit. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait? Sambou va intervenir? Sambou est là? Dans les années 50, et c'est grâce à la France, le monde occidental, que l'esclavagisme a été arrêté au Maroc, tu comprends? Parce que pour les berbères, qui composaient notamment ma famille, pour eux c'était halal, c'est tout ce qu'ils m'ont dit, c'est halal, c'est tout. Mais je vais t'envoyer encore vers une recherche, Sambou. Regarde un petit peu dans toute ta littérature, une femme a droit de se dévêtir ou d'enlever son voile devant ses mahrs, donc frères, devant son frère, devant son père, devant son grand-père, je pense, il y a certaines conditions. Et vient s'ajouter à cette série au fait de personnes devant lesquelles elle a le droit d'enlever son voile, les eunuques. Et pourquoi elle pouvait enlever son voile devant les eunuques? Parce qu'ils étaient castrés, tout simplement. Et quand ils survivaient à la castration, parce qu'ils étaient là juste pour surveiller les captifs de guerre, les esclaves sexuels, et qu'ils étaient absolument inoffensifs, tu comprendras. Tu comprends, castration inoffensive, donc elle peut se dévoiler devant lui. Allah, il est pas con, tu vois. Moi j'adore, en fait, c'est de me faire expliquer l'islam par un néo-converti. Il vient d'arriver, le gars. Il vient d'arriver des milliers de fillettes un petit peu partout, en fait, qui sont ravagées jour et nuit depuis je sais pas combien de siècles grâce au modèle de Mohammed, et il vient nous dire ouais mais les gars c'était un contexte, on va expliquer ça aux petites filles. Désolé les petites filles, c'était un contexte, ils ont mal compris, tu comprends, la jurisprudence elle a été mal comprise, c'était juste pour Mohammed quoi, mais bon c'est dommage, Sambou n'était pas là pour vous protéger les fillettes. Iblis à toi le mic. Bah oui voilà bon. Non. En fait, il y a des règles dans le mariage. Et pour que le mariage il soit validé, il faut l'accord du mari et de la femme. C'est-à-dire si la femme elle n'est pas d'accord, je sais que dans nos traditions il y a les mariages forcés, mais c'est pas dans l'islam en fait. En islam, tu n'as pas le droit de forcer une femme à se marier. Et encore pire une vierge.
Et encore pire, une vierge. Si une fille de 9 ans, elle veut pas se marier, tu n'as pas le droit de la forcer. Tu veux une source? Ça va, je vais te le donner. Oui, c'est bon, Iblis. Tu as vu je t'ai donné la source, c'est bon? Tu es parti vérifier? Comment on va lui expliquer au fait? On va lui faire ça par Iblis, le raisonnement par l'absurde. Et je vais lui poser une question simplement. Comment une petite fille de 6 ans, approchée par un cougar mâle de 53 ans, peut naturellement, comment on peut penser une seule seconde que cette petite fille de 6 ans sait ce qu'est le mariage et qu'elle puisse consentir à se marier avec un homme de 53 ans dès lors que son père même a refusé le mariage jusqu'à ce que Jibril descende envoyé par Allah pour montrer la petite Aïcha dans un linceul blanc offerte à Mohammed. Aïcha, 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 viens ma petite Aïcha, viens, je vais te présenter quelqu'un. Viens, c'est qui? C'est mon grand-père? Non, c'est pas ton grand-père. Non, viens, Aïcha, glisse à Habibi, viens, allez, viens, je vais te présenter. Elle est ma petite fille. Une grande femme maintenant. Non, c'est une petite fille. Mais non, t'es une grande femme maintenant. Regarde, tu as déjà regarde Mohammed, viens à côté de toi. Tu sais, tu as les faveurs de quelqu'un de vraiment très important, ma petite fille. Ah bon? Je vais jouer avec sa petite fille? Non, tu vas jouer avec autre chose, pas avec sa petite fille. Attends, comment t'expliquer ça au fait? Comment je vais t'expliquer ça? C'est-à-dire que Mohammed, l'envoyé de Dieu ici présent, voudrait te prendre en épousailles. Est-ce que tu consens à prendre Mohammed ici présent en épousailles? Mais ça veut dire quoi, papa, épousailles? Je pourrais prendre mes poupées avec moi, papa? Non, tu vas voir une autre poupée. Tu vas voir, et elle change en plus de forme. Non, mais... Comment lui expliquer qu'une petite fille de 6 ans peut pas? Comment lui expliquer? Tu vas avoir droit à des lollipops. Tu comprends ça? Tout le temps, à chaque fois que tu voudras, Mohamed, ici présent, présentement, te donnera des lollipops. Tu comprends? À chaque fois que tu voudras. Bon, là, ça sert à rien de discuter. Sambou, laisse tomber, ça sert à rien de discuter. Laisse tomber, c'est plus simple en fait. Je t'ai parlé tout à l'heure de toutes les petites filles 6 ans, 7, 8, 9, 10 ans en fait, défoncées dans tout le Moyen-Orient et qui demandent même le divorce. Et pour les plus courageuses au fait, il y en a une qui a écrit un livre en Égypte, vous êtes tous au courant je pense, qui a vraiment pris son courage à deux mains, qui a demandé le divorce avec son mari de plus de 60 ans. Mais comment lutter contre ces gens-là au fait? Comment se présenter devant le tribunal? Ce pervers devrait être jeté en prison pour perpétuité. Non, là-bas, au fait, on légifère simplement sur le droit du divorce de cette petite fille de 10 ans qui a été mariée à l'âge de 8 ans. Il y a une autre vidéo, au fait, sur YouTube où il y a une petite fille de 6 ans, 7 ans qui est dans une voiture avec quelqu'un qui supplie ses parents, en fait, et qui dit non, s'il vous plaît, ne me mariez pas, je suis une petite fille, hein, s'il vous plaît, elle est avec son oncle, je pense, qui l'a prise en charge et qui essaie de la sauver au fait de ce délire total, au fait, la jurisprudence de Mohammed. Mais il va dire non, il y a un hadith célèbre qui dit, il y a un hadith sahih qui dit qu'on ne marie pas une fille sans son consentement. Une petite fille de 6 ans, 7 ans avec son consentement. Allez, on va t'écouter quand même, en fait, on va t'écouter. Mais dis-moi ce que tu vas faire pour les milliers de fillettes. Qu'est-ce que tu vas faire pour les milliers de fillettes qui attendent Sambou, le néo-musulman, qui va venir leur expliquer que tout ça, au fait, ils ont mal compris. Et Sambou va leur imprimer ce hadith célèbre et qui va leur dire, au fait, vous êtes tous trompés. Afghanistan, Pakistan, Yémen, Arabie Saoudite, Égypte, vous vous êtes tous trompés. Moi, Sambou, qui habite à Toulouse, avec un accent du sud, moi je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas marier cette petite fille. Tu comprends? Alors t'écoutes. Voilà. Ahlan ikhwan, tahiyati, marhaba, tahiyati lakum. Sambou, en fait, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. De parler de façon hautaine et d'insulter les autres et de nous prendre de haut. C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Donc viens pas nous la jouer
le mec super bien élevé. Bon, le hadith que tu nous as ramené, soi-disant qui prouve qu'on n'a pas le droit de marier une petite fille sans son consentement, comme il a expliqué Abdel Bouddha, déjà t'as une contradiction dans le truc. Parce qu'une petite fille, elle n'a pas de consentement. Elle n'a pas la capacité mentale pour décider du sort de sa vie. Donc que tu lui demandes son consentement ou pas, ça ne change rien dans l'histoire. D'accord? De 1, de 2. Donc déjà, une petite fille de 6 ans, de 9 ans, elle n'a pas de consentement. Donc que tu lui demandes son consentement ou pas, ça ne change rien. Premièrement. Deuxièmement, la source que tu nous as ramenée. Voilà, je vais essayer de retrouver le truc. Si tu as la gentillesse de l'écrire. Attends. Bien sûr, tu vas pas le réécrire parce que tu as muté. Donc je vais chercher dans le texte et je vais recopier ta soi-disant source. Alors, ce que tu nous as ramené comme source, comme preuve qu'on n'a pas le droit de marier une petite fille dans l'islam. Alors, le prophète, bénédiction et salut, machin, a dit on ne marie pas une fille vierge sans son consentement, point. Rapporté par Al-Bukhari 69-68, par Muslim 14-19. C'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que t'as pas terminé le hadith. D'accord? Le hadith, Iblis, il te l'a marqué en arabe. Iblis, si tu peux, il a قدرت تحط لي الحديث مرة أخرى. La différence, c'est que moi, je connais l'arabe. Tu m'as donné la source, je suis parti voir le hadith directement à Al-Bukhari. Le hadith, il s'arrête pas à son consentement. Parce que les sahaba derrière, ils veulent une explication. Ils lui ont demandé قالوا يا رسول الله وكيف إذنها. Les sahaba, ils ont demandé au prophète et comment une petite fille peut donner son consentement. Ils avaient l'air sidérés. Alors le prophète, il a répondu أن تسكت, qu'elle se taise. Le fait qu'elle se taise, pour lui, c'est un consentement. Donc c'est ça le consentement pour toi? Une petite fille de 6 ans. Et comme il a expliqué à Abdel Bouddha, ça arrive même au Yémen de nos jours. C'est pas dans le contexte comme tu as essayé de nous baratiner depuis tout à l'heure. C'est en 2016, il y a encore des jeunes filles au Yémen qui sont mariées à 10 ans, à 12 ans. Donc, قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وفي رواية أخرى اليم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. Troisièmement, selon l'ijma', je sais pas si tu connais l'ijma', c'est-à-dire c'est ce que les savants se sont mis d'accord sur un truc. Ça s'appelle ijma'. Donc selon l'ijma', il marquait texto, ijma' Abu Qudama, il marquait la tusta'dan as-saghira, yajuzu nikah as-saghirati biduni idniha. En fait, la difficulté quand on parle avec un francophone, enfin quelqu'un qui prétend qu'il ne parle pas l'arabe, c'est qu'on va lui expliquer des trucs archaïques, vieux de 1400 ans, dans la langue de Molière. C'est vraiment absurde. Donc, selon l'ijma', le papa de la petite fille de 6 ans a le droit de la marier sans son consentement. Quatrièmement, le mariage des petites filles, c'est dans le Coran. Je vais pas te le ramener de Bukhari ou de Muslim ou quoi que ce soit. Surat Talaq, Surat Divorce, verset 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Dans ce surat, il est expliqué que la petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, sa durée d'attente est la même que qui vient d'avoir un enfant. Dans l'ijma' d'Ibn Battal, يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. Il est autorisé de marier la petite fille à un grand, ijma'an, c'est-à-dire que tous les savants ils se sont mis d'accord sur ça. ولو كانت في المهد, même si elle était dans le berceau. Un sahabi, un compagnon du prophète Ibn Qudama, il s'est marié à la fille, enfin il a violé, il l'a pris en épousaille, la fille d'un autre sahabi, alors qu'elle venait juste de naître. Cinquièmement, et c'est par rapport à la discussion d'hier, Khuna Abdel Bouddha, il n'a pas quitté l'islam parce que son grand-père a acheté une esclave. C'est parce qu'il s'est rendu compte que l'esclavage il est autorisé dans l'islam. Donc viens pas me parler de la traite négrière ou de ce que faisaient les Romains ou les Perses ou les Byzantins. Nous on s'en cogne, ça ne nous regarde pas, c'est de l'histoire. Par contre ce qui nous regarde c'est Sharia, ce qui est marqué dans le Coran, parce que ça a une influence directe sur nos sociétés actuelles. Alors quand je t'entends parler ou faire la comparaison entre l'esclavage dans l'islam et la traite négrière, c'est comme un criminel qui dit « Ah, moi j'ai rien fait, j'ai juste volé 15 000 euros, alors que le ministre il a volé 60 000. »
Est-ce que ça excuse ce qu'a fait le ministre, ça excuse que ce que le petit voleur il a fait? Non. Est-ce que le fait que les Grecs, les Phéniciens, les Qurayshis auraient été des salauds envers les femmes, envers leurs esclaves, est-ce que ça excuse le fait que Dieu, celui qui a créé l'univers, autorise l'esclavage? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. تفضل اخويا دوني لك احلى مايك. اخر مره غادي نهضر بالفرنسيه مع شي واحد انا في الغرفه. الا كان الموضوع كيخص الدين الاسلامي، الاولويه عندنا هي المجتمعات الغارقه في التخلف والخرافه، اللي هي المجتمعات الناطقه باللغه العربيه. وشكرا لكم. تفضل خويا دونيس لك احلى مايك. Notre charia de l'islam dit ça. Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Pourquoi vous les musulmans vous tournez autour du pot tout le temps? C'est simple, c'est une question simple. Il y a rien de philosophique. T'as pas besoin d'aller à Saint-Cyr ou à Oxford ou une grande université pour comprendre une question très simple. Est-ce que, comme musulman, tu as le droit de te marier avec une fille, un bébé, une fille qui a 6 ans, ou 4 ans, 5 ans, n'importe? Je te pose la question, écoutez, mais il est dingue ce type-là, tu es idiot ou quoi? Regarde, il tourne, tu vois, et le gars il est malade celui-là, moi, mais je vais pas le... Moi je jette l'éponge, hein, parce que là, j'ai affaire à un imbécile, quoi. Je m'excuse de dire ça, mais franchement, s'il n'arrive pas à répondre à une question très simple, qui dans sa religion, qu'il défend farouchement, alors c'est grave. Exactement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. J'ai pas envie de perdre mon temps avec un truc pareil. À toi le mic, Belkarem. Ahla mic. Oui. Non, je ne parlerai pas à Sambou, ni de Sambou, ni de Choul. Parce que du simple fait que je l'ai déjà dit, il y a deux types de musulmans avec qui je refuse de discuter. Les identitaires, l'islam identitaire et l'islamo-complotiste. Bon, généralement c'est le même, ça fait partie du même démarche. Donc هادو واعرين بون باش ما يفهمنيش غادي نهضر بالعربيه نتاع الدرجه نتاعنا باش ما يفهمش وباش ما يتبعش وباش ما يعلقش. Voilà. C'est tellement plat, c'est tellement ridicule, c'est tellement يعني que l'intelligence rend les armes devant tout ça. Voilà. Et malheureusement l'intelligence est obligée de lever le drapeau. Sambo, tu as raison, tu as tout à fait raison, moi je lève le drapeau. Voilà, أنا عليت الدرابو. السماطة نتاعك غلبتني والسماطة غلبت السماطة غادي نتاعك تغلب كاع لاصال. Voilà, tu es champion, voilà. اقعد كيما راك غاية كاع. Très bien. السماطة c'est quelque chose qui est fade. Sans relief, Imagine un argument qui est fade. La platitude. Merci, platitude, voilà. Qu'il faut vous instruire. والله وتقرا حياتك كاملة ما تلحق 10% تاع اللي قريته. انا بيرسونيلمون انا نهضر غير على روحي وانا جو سوي سور باللي لو كان نجيو نديرو يعني في قضيه تاع الفهم والقرايه والمطالعه يعني لا ريشاس تاع المطالعه تاع لو ديرني لهنا بالله العظيم ما راك ما تلحقهاش. tu n'atteindras jamais au moins dans le domaine au moins ta din de ce que tu penses être ta religion, parce que pour moi c'est clair, tu n'es pas musulman, tu mimes le musulman, tu joues au musulman, tu penses que ça te donne une autre dignité autre que celle que tu as eue dans ta vie de merde, et là en ce sens je suivrai Denis, je suis prêt à le suivre. Tu penses yani être arrivé. Voilà, monsieur est arrivé, monsieur est musulman. Voilà. Je dis encore une fois, insulte-moi quand tu veux, mais n'insulte pas mon intelligence. Voilà, tout simplement. N'insulte pas l'intelligence des gens.
Quand quelqu'un est incapable de dire non à une question aussi simple, es-tu pour ou contre, qu'est-ce que tu penses du mariage des bébés, quand quelqu'un est incapable moralement de se prononcer, dire mais merde, mais je suis contre, absolument contre, et Mohamed a eu tort de le faire, ou quand quelqu'un est incapable de dire ça, moi, Anna, pour moi, il est au-dessus de l'humain. Khlas, il n'est plus un être humain. لا لم يحضنا جمهور المفسرين حضرتك، اولهم ابن جرير الطبري في كتاب في تفسيره المشهور، كتاب زاد المسير لابن الجوزي، يعني كلام صحيح البخاري، كلام الفتح، كلام الحافظ في الفتح، كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد، يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها، والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك كده؟ ولا لم يحضر الصغيرة، يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم، يجوز الكلام تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي، انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا كم سنة؟ يعني 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين، لم يتحدث سن. الحقيقة لم يتحدث سن للزواج. لا، الشريعة الإسلامية كلها، هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم، بسنة، ب10، ب15، ب20. انت على كده بقى، انت ممكن وهي لسه طفلة بقى شهر او شهرين بقى، ان شاء الله حتى يوم، ان شاء الله يوم. بس هناك فرق بقى بين الزواج بمعنى الدخول والزواج بمعنى العقد. يعني ايه الفرق بين زواج الدخول وزواج العقد؟ زواج العقد ويعني ايه طفلة على كلامك يا شيخ ابو يحيى؟ صغيرة، ده مش كلامي. لا، ما هو انت بتقول ان شاء الله يوم، يعني ايه ده كلامي. طفلة عندها يوم؟ ما هو ده كلامك، انا بقول لك من كلام، عندها يوم تتزوج، وتقول لي في فرق بين العقد والدخول. الدخول اللي هو معروف ان هو تنتقل لبيته في جماع، يحصل جماع وكده، حياة زوجية كاملة يعني. ده هنا القاعدة عندي بتقول لا ضرر ولا ضرار. الزواج قسمان، القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء، والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد، يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر، فتصير زوجته. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات. أنا صح إنني هربت من أهلي، صح أنا ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أشتي أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحل مشكلتي، صح؟ بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال. في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر، ما عاد باغي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح إنني أنا هربت من عند عمي ما كانش موجود، فأني اتصلت لعبد الجبار يجيبني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت أنا إياها للحديدة، وعمي لما عرف بالموضوع أجاني. وكمان أمي تشتي، بلغت علينا الشرطة أنا عمري 11 سنة وتشتي تزوجني. يعني ما فيش حياة، ما فيش تعليم، ما فيش قوة، ما فيش بين قلبهم رحمة. إيش هذه التربية معهم؟ الموت أرحم لي، إنني أموت ولا أبقى. أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم يقتلوني، يهددوني، يقولوا لي إذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني إيش هذا؟ إيش تهديد؟ يهددوا الأطفال. يرضيكم زي أنا كذا ها يزوجوني؟ يرضيكم؟ وكمان أنا عادي، القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم ولا أعيش عندهم.
قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني مع باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنة، فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد هو يسكر وبينه مرض وبينه كل شيء. يعني يرضيكم انه يعني نتزوج؟ يرضيكم؟ يا أم اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي كلها دمرتوها.